Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Alors voilà, on va faire un effet style un peu fashion avec une technique qui est assez intéressante à réaliser. Donc à gauche, l'image de base, à droite, l'image d'arrivée. Je vais fermer ce document. Je vais agrandir celui-ci. Alors, je vais venir chercher l'outil de recadrage qui se trouve ici. Et je viens recadrer l'image parce qu'il y a la signature du photographe qui me gêne un peu. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors pour commencer, je viens chercher la flèche de sélection. L'arrière-plan est verrouillé par un cadenas que l'on voit ici. Je double-clique dessus et en cliquant par OK, j'ai débloqué le calque. Maintenant, je viens sur l'onglet couche qui se trouve ici. Je fais CTRL que je maintiens appuyé et je clique dans la couche RVB. Et maintenant, je crée un nouveau calque. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors pour faire ressortir l'image, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au niveau des couleurs de premier plan et de second plan, si vous n'avez pas le noir et le blanc, vous tapez sur la touche D, ça va vous réinitialiser les couleurs. Donc j'ai une chance sur deux de me planter. Je mets le noir en premier plan et je fais CTRL Backspace. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant je fais sélection, intervertir, excusez-moi. Alors tout en restant ici sur la couleur noire de premier plan, j'intervertis, je fais passer le blanc en couleur de premier plan et je fais CTRL Backspace. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant je reviens sur sélection et je refais intervertir. Et je repasse sur la couleur noire et je fais la touche effacer une fois, deux fois, trois fois. Alors on va faire CTRL D qui veut dire CTRL D sélectionné. Et maintenant on fait image, réglage, niveau. Alors je viens sur la flèche noire qui se trouve à gauche qui représente les tons foncés. Et je la pousse vers la droite. Je peux tenter avec les tons clairs de la pousser vers la gauche, voilà comme ça. Je clique sur OK. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir ici chercher en couleur de premier plan le blanc. On vient chercher l'outil pinceau. Clic droit avec la souris afin de régler le diamètre comme bon vous semble, ça va dépendre de votre compo. Et je viens peindre en blanc comme ceci. Donc voilà, comme ça je trouve que c'est pas trop mal. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est que la couche alpha 1 qui se trouve ici, on va inverser la sélection et la rendre donc en photo négative en faisant CTRL I. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais réactiver toutes les couches, comme ceci. Je reviens sur l'onglet des calques. Je crée un nouveau calque. Je réinitialise mes couleurs en appuyant sur D. En premier plan, je bascule pour avoir le blanc. Au niveau de l'outil dégradé, je viens chercher l'outil pot de peinture et je peins en blanc.
Maintenant, je vais créer un nouveau calque et je vais venir sur sélection, récupérer la sélection et ici au niveau des couches, je viens chercher la couche alpha 1. Vous vous assurez ici au niveau du résultat d'avoir coché nouvelle sélection et vous cliquez sur OK. Maintenant, je vais venir au niveau du nuancier qui se trouve ici. S'il n'est pas ouvert, vous allez dans Fenêtre et vous cochez sur Nuancier. Et je vais choisir une couleur, euh, un bleu comme ça peut-être. Je viens donc maintenant chercher le pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé. Et je peins en bleu. Je reviens sur la flèche de sélection. Je fais CTRL D pour désélectionner. Alors au niveau du calque 2, vous voyez ici juste au-dessus, il y a écrit verrou. Et juste à droite du verrou, il y a un petit carré qui s'appelle verrouiller les pixels transparents. Je clique dessus. Maintenant, je viens sur le pot de peinture chercher l'outil dégradé. Je clique dans la fenêtre en haut là des dégradés. Type de dégradé qui est sur uniforme, je le bascule sur bruit. Et là donc en fait, vous pouvez sélectionner de façon aléatoire des dégradés qui pourraient vous plaire. Quand vous avez choisi celui que vous voulez, vous faites OK. Et vous tirez, admettons, une diagonale comme ça pour obtenir ce genre de résultat. Alors si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir sur les dégradés, refaire de l'aléatoire, comme ça par exemple. OK. On peut même changer la direction, il n'y a pas de souci. Je vais chercher autrement. Ça me plaît pas. On va en faire un autre. Voilà, donc ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est que vu que c'est aléatoire, on aura tout le temps des résultats différents. Voilà, donc maintenant je viens sur les calques de réglage et je choisis niveau. Je booste un peu les niveaux noirs vers la droite. Les niveaux blancs, je les touche pas. OK. Je vais refaire un calque de réglage qui va être teinte saturation. Et je viens légèrement booster la saturation. Je pourrais même jouer avec la teinte. Voilà, comme ça par exemple. OK. Donc, voici l'image d'origine. Et voici l'image une fois terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'avancer dans Photoshop et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com.